Bienvenue dans ce magazine d'information de EAD-TV Congo. Au sommaire, la tenue de la 25e session du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire. Après, nous parlerons de la rentrée scolaire 2023-2024 dans ce magazine. Les détails à présent. C'est sous le thème « La bonne gouvernance de notre système éducatif comme facteur d'amélioration du rendement scolaire » que s'est ouvert le 14 septembre dernier à Brazzaville les travaux de la 25e session du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire. Ces assises sont une occasion pour les acteurs du système éducatif de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre afin d'améliorer la gestion de l'école congolaise. Benena Dondaï pour le reportage. L'amélioration du système éducatif congolais reste un défi majeur pour le gouvernement congolais. La 25e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire abordera les questions de gouvernance du système éducatif, un thème capital aux yeux de l'inspecteur général. La bonne gouvernance scolaire implique non seulement le droit d'accès au système éducatif pour tous les citoyens, mais aussi que ce système prenne en compte la diversité des besoins éducatifs et sociaux des acteurs à tous les niveaux afin de favoriser l'acquisition continue des connaissances. L'objectif est d'améliorer les rendements scolaires. Jean-Luc Moutou a salué l'apport de tous les acteurs et les efforts du gouvernement avec la construction de nouvelles infrastructures scolaires, le recrutement des enseignants. Mais pour le ministre en charge de l'enseignement général, la situation de l'éducation est peu reluisante. Face à ces défis, nous procédons progressivement avec le plein soutien de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, à donner des réponses adéquates à travers l'action du gouvernement coordonnée par son chef, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Au niveau des infrastructures, un effort est fait en termes de construction et de réhabilitation des établissements scolaires afin de résorber la pléthore dans les salles de classe, de rapprocher les apprenants de l'école, de leur offrir un meilleur cadre d'apprentissage. La symbiose du couple éducateur-parent d'élèves est fondamentale pour accorder à notre système éducatif le plein épanouissement dont il a besoin et qu'il mérite. Le discours sur l'uniformisation de la tenue scolaire s'est invité dans cette salle au cours d'une présentation scénique. Les délégués, eux, plancheront sur les 12 sous-thèmes retenus pour la 25e session. Au terme de ces travaux, 16 recommandations ont été adoptées par les participants, entre autres l'élaboration d'un cadre d'orientation curriculaire, équiper les laboratoires des collèges et lycées de l'enseignement général. Ces orientations vont permettre au département de l'enseignement général d'élaborer un programme efficient de l'année scolaire 2023-2024. Welcome Devolo pour le reportage. La 25e session du Conseil s'achève sur une motion de plusieurs recommandations. C'est le résultat de 4 jours de travaux intenses, en atelier, mais surtout en plénière. Élaborer un cadre d'orientation curriculaire, faire un plaidoyer pour une augmentation du quota de recrutement du personnel enseignant et administratif, surveillant et du personnel de l'andragogie. Équiper les laboratoires dans les collèges et les lycées d'enseignement général. Relancer les bourses et aides scolaires dans les collèges et lycées d'enseignement général. Doter les directions générales et centrales en moyens roulants et ou nautiques. Le ministre en charge de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a apprécié la qualité des travaux du Conseil dans un contexte où le système a besoin des réformes pour améliorer le rendement scolaire. 4 jours durant, vous avez donné le meilleur de vous-même,
rivalisant d'ardeur à échanger, à réfléchir, à débattre, dans le seul but de trouver des remèdes de qualité aux maux qui gangrènent notre système éducatif au plan de la gouvernance de ces structures scolaires. Vous venez là de porter un jugement sur notre mode de gouvernance scolaire et d'envisager des perspectives meilleures pour un lendemain prometteur en faveur de notre système éducatif. Je ne saurais passer sous silence l'expression de ma sincère et profonde reconnaissance à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son leadership et surtout pour son engagement à donner à l'école congolaise une image qui garantit son rayonnement aux échelles à la fois nationales et internationales. Dans ce même ordre d'idées, j'adresse mes vifs et sincères remerciements à l'endroit de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, qui a toujours gardé un intérêt manifeste sur les dossiers relatifs à l'éducation dans notre pays. Tout en vous félicitant pour la tenue dans un climat serein des assises du Conseil, je déclare clos les travaux de la 25e session ordinaire du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, et vous souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos cadres de vie et de travail respectifs, et vous remercie par la même occasion de votre remarquable attention. Les orientations du Conseil vont permettre au département en charge de l'enseignement de mieux élaborer le programme de l'année 2023-2024. Lutte contre la délinquance juvénile dans ce magazine. Le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, s'est entretenu avec la représentante résidente du PNUD, Adama Bari, en toile de fond. La remise du document d'orientation de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, examiné et validé par les experts lors de cet atelier relatif. Suivez. Elle vient d'être nommée à la tête du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Adama John Barry a présenté au haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, le document de la stratégie nationale de lutte contre la délinquance juvénile, rédigé par le consultant et validé par le gouvernement congolais. Le haut-commissaire Adolphe Mboumaba lui a dégagé les grandes lignes de la stratégie nationale dans le contexte congolais. D'une frange de la jeunesse qui a des besoins spécifiques, on va le dire ainsi, et qui doit être supportée à travers une prise en charge sociale accrue, des perspectives également d'insertion économique et une attention particulière. C'est une frange particulière de la jeunesse. Donc nous avons été très heureux et nous sommes venus donc exprimer cela avec l'ensemble de mes collaborateurs et le consultant principal qui a travaillé sur ce dossier. Nous sommes venus donc rendre ces documents à leur principal propriétaire en le remerciant de la confiance qu'il a eue à notre accompagnement. Et nous lui avons également réitéré notre disposition pour accompagner la mise en œuvre effective de ce document dans un cadre de partenariat élargi. Parce que la mise en œuvre de cette stratégie, prise en charge de la jeunesse, vous conviendrez, requiert multiples intervenants. Et donc, Monsieur le ministre nous a rassuré que cela allait être fait. Multiples partenaires, également Monsieur le commissaire nous a rassuré que ce partenariat élargi allait être mis en place à très brève échéance. Le PNUD rassure les autorités congolaises quant à son soutien face à ce programme de lutte contre la délinquance, un phénomène devenu un frein au développement de la jeunesse. La Fédération des enseignants communautaires du Congo, qui lutte contre les violences en milieu scolaire, a fait le bilan des activités de l'année scolaire antérieure. Objectif, mettre en place des perspectives à venir pour un bon fonctionnement de l'école congolaise tout au long de l'année 2023-2024. Magali Nanga signe ce reportage. La Fédération des enseignants communautaires du Congo sur la conscientisation des élèves pour pallier les violences en milieu scolaire. Pour préparer la rentrée des classes du 2 octobre 2023, au cours d'une rencontre, cette fédération déplore les comportements inciviques constatés l'an dernier dans certains établissements scolaires.
L'école est un lieu d'apprentissage et non de violence, a précisé le directeur de lutte contre la fraude en milieu scolaire. Pour l'année qui s'ouvre le 2 octobre prochain, il revient à nous tous, à toute la communauté éducative, de continuer à travailler contre la violence au milieu scolaire. Chaque acteur de la société est appelé à donner sa partition pour que l'école congolaise qui est en paix puisse maintenir sa paix, sa quiétude, et que les élèves puissent retenir que le milieu scolaire est un milieu de socialisation, est un milieu d'apprentissage. La lutte contre les violences en milieu scolaire nécessite dans l'avenir la mise en place des mesures efficientes. Nous aimerions étendre notre champ sur toute l'étendue du territoire national pour cibler, écouter les élèves qui sont les meneurs de troupes, discuter, échanger avec eux. Me félicitant de votre attention très particulière. Je souhaite des échanges très ouverts pour une rentrée et une année scolaire 2023-2024 avec zéro violence au milieu scolaire. Au fond, les acteurs du système éducatif doivent davantage s'employer dans l'éradication de ces habitudes qui n'honorent pas les élèves. Quand un enseignant, par exemple, ne respecte pas son emploi du temps, choisit le jour où il va à l'école, il est lui-même, pas seulement instigateur de la violence, mais aussi victime le lendemain. Parce qu'on ne sait pas, dans son absence, qu'est-ce que cela peut créer? L'enseignant, l'élève et le parent. Si les trois ne s'associent pas pour bien accompagner l'élève, c'est comme un malade qui reçoit un traitement mais qui ne mange pas. L'uniformisation de la tenue scolaire est un pas vers la réduction de ce fléau. La lutte contre la violence en milieu scolaire est un enjeu majeur pour assurer la sécurité des élèves et le bon fonctionnement de l'école tout au long de l'année scolaire 2023-2024. La population de Kinkala dans le département du Poul a reçu de l'UNESCO du matériel aratoire et des intrants agricoles, ce en vue de soutenir les agriculteurs de cette localité. Le récit de l'OFPANA. Cette dotation de tuyaux d'arrosage, des houes, des engrais chimiques et bien d'autres outils et produits va permettre aux jeunes du département du Poul, notamment ceux de Kinkala, Mindouli, Boko et Voka, de développer des activités agricoles, comme l'explique le chargé du programme Sciences de l'UNESCO. C'est que les résultats de ce projet pourraient permettre en fait de passer à une autre échelle. Alors l'objectif, c'est d'impulser l'entrepreneuriat agricole dans un district en fait, qui nourrit. Il y a une chose importante, aujourd'hui vous ne pouvez pas développer l'agriculture si vous ne maîtrisez pas la mécanisation agricole. Et certains ont bénéficié de cette mécanisation. La mécanisation agricole, ce n'est pas simplement prendre le tracteur et aller labourer. Non, il faut l'entretenir aussi. Et quand vous ne savez pas entretenir un tracteur, vous avez de fortes chances d'avoir de mauvais résultats. Pour beaucoup ici, comme le directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi, c'est la matérialisation d'un projet longtemps caressé par la population. Mesdames et messieurs les membres des groupements bénéficiaires, vous veniez aujourd'hui de bénéficier des kits dans le cadre de votre installation dans les aires de production, constituant ainsi le facteur capital qui vient s'ajouter au facteur travail déjà existant, notamment le savoir-faire que vous avez acquis depuis 2019. Un sentiment partagé par les futurs agriculteurs. Ravis, mais nous sommes restés très impatients pour attendre cette remise. Ça date depuis 2019, mais lorsque c'est arrivé, nous tenons à vous remercier. Au fond, cette remise du matériel et des intrants agricoles intervient après la formation en 2019 de 80 jeunes dans le domaine agricole. Revenons à Brazzaville où s'est tenue la cérémonie de remise de diplôme au CAMI, Centre d'application au métier d'informatique. Les bénéficiaires sont des jeunes qui se sont fait former pendant 3 mois en informatique et en anglais. Pour cette édition, ils étaient environ 1000 jeunes. Ils sont près de 1300 apprenants à avoir reçu leur certificat ou attestation, mais aussi des brevets de fin de formation. Une formation de 3 mois ayant permis l'apprentissage des métiers de l'informatique, mais aussi de la langue anglaise et du programme B2I. Je suis très ému. Je ne pensais pas que vous devez faire en 3 mois ce que vous avez eu à faire. Aujourd'hui, je vous en félicite.
félicitations à vous. Et le seul cadeau que je pourrais dédier, c'est d'adhérer à la communauté numérique du CAMI, afin que vous bénéficiez de beaucoup de services gratuits du CAMI. Nous allons mettre en place, pendant cette période de rentrée scolaire, un cours d'anglais avec des logiciels de haute gamme, jusqu'à vous emmener au niveau 3 et passer le TOEFL à l'ambassade américaine. Des lauréats qui se disent satisfaits. Je suis très contente. C'est une bonne expérience aussi et ça m'a fait très plaisir de le recevoir après tant de travail. Je franchis un nouveau cap dans ma vie. Je pense que cette attestation va peut-être beaucoup m'aider dans mon CV pour envisager d'autres horizons. Le centre CAMI, c'est un centre bien que je peux se recommander à certaines personnes pour venir au moins compléter leur QI. Il n'y a pas que l'école de la vie, il y a aussi les formations, les attestations qui complètent aussi le CV. Agréé par le ministère du Sport, de la Jeunesse et de la Formation qualifiante, le Centre d'application au métier d'informatique a été créé en 2013. Il vise à former l'élite juvénile dans un contexte où la jeunesse constitue un poids important de la population congolaise. Parlant de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a fait la ronde de quelques établissements scolaires de Brazzaville pour s'assurer de la reprise effective des cours le 2 octobre 2023, tout en veillant sur l'uniformisation des tenues des élèves présents. C'est une rentrée scolaire sous fond d'uniformisation de la tenue scolaire. Et ce 2 octobre, ces élèves qui ont récusé de rater les premiers cours ont répondu présent à l'appel du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou. Faisant la ronde des établissements scolaires de Brazzaville, ce chef du département a salué la motivation des élèves. Aussi, espère-t-il que l'uniformisation de la tenue scolaire pourrait mettre fin aux violences au milieu scolaire. Contexte d'uniformisation de la tenue scolaire, oui, vous l'avez dit, mais sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a créé le cadre nécessaire pour la bonne prise en charge de la jeunesse scolarisée de notre pays et qui nous accompagne et nous soutient dans cet effort qui est le nôtre de modernisation de notre système éducatif. Et puisque vous parliez d'uniformisation, cette année, nous avons 2 uniformisations à mettre en œuvre. Et vous avez déjà perçu très certainement la première, celle qui porte sur la tenue scolaire, oui, mais également celle qui porte uniformisation du règlement intérieur, du fonctionnement de nos établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est également une innovation qui nous permet à partir de maintenant d'harmoniser les approches de gestion à l'intérieur de toutes nos écoles sur l'ensemble du territoire national. Et on peut se réjouir de toutes ces 2 uniformisations qui sont lancées à partir de cette rentrée des classes. Désormais, il n'y aura plus de signes distinctifs extérieurs qui vont identifier les élèves en fonction de leurs établissements scolaires et qui peuvent être à la source de quelques formes de violence que nous ne voulons plus dans notre système éducatif à l'heure actuelle. Puis, si le gouvernement propose des solutions pour éradiquer la délinquance au milieu scolaire, en ce premier jour de la rentrée des classes, Jean-Luc Moutou appelle les parents d'élèves à plus de responsabilité. Content de renouer avec le chemin de l'école, ces élèves s'expriment. Oui, je suis content parce qu'on a une nouvelle tenue. J'aime beaucoup cette tenue. On est devenus comme des lycéennes, ça fait beau. Je suis content de revenir à l'école. Mais la participation des enseignants reste une priorité. Permettez déjà que je rende hommage à ce corps enseignant, à ce personnel, hommes et femmes, qui font un travail difficile de prise en charge, d'encadrement, d'éducation, et qui permettent à nos enfants de bénéficier des connaissances et des compétences. Et vous savez que toutes ces infrastructures qui sont mises en place ne sauraient fonctionner véritablement s'il n'y a pas d'enseignants. Et c'est à ce titre que nous remercions régulièrement son Excellence Monsieur le Président de la République pour les quotas qui sont mis à notre disposition et pour cet effort qui va encore être fait cette année, non pas seulement en termes de recrutement, mais aussi en termes de mobilisation des enseignants finalistes au travers de la CEDEP. Et nous avons eu donc des échanges au cours des dernières heures avec quelques responsables de la CEDEP et espérons bien sûr, mais je pense que là, l'unification des 2 tendances de la CEDEP aura été faite. Déjà, je pense que c'est déjà un succès. Et dans la semaine, nous allons travailler avec cette jeunesse de façon à ce que nous puissions aller très rapidement vers la signature d'un autre protocole d'accord. L'école a repris. Les élèves devraient se conformer aux nouvelles règles, surtout
ceux des classes d'examen, car l'examen se prépare dès le premier jour. Toujours dans le même chapitre, l'équipe de EADTV Congo, conduite par Welcome Devolo, s'était rendue au lycée de la Révolution pour vivre l'ambiance de cette rentrée scolaire. Des élèves qui renouent avec le chemin de l'école. Au lycée de la Révolution, le personnel accueille les premiers élèves, comme l'affirme le proviseur de cet établissement scolaire. La présentation des profs n'a pas été accompagnée par la présence effective des élèves. Sur 1032 élèves que j'attendais en terminale, à peine 424 se sont présentés. 424 en terminale. En première, sur 1044, il n'y a eu que 222 présents. Donc la rentrée a été timide du côté des élèves que du côté des enseignants. Il appelle ensuite les parents d'élèves à plus de responsabilités. Le message à l'endroit des parents, c'est leur dire que l'école a commencé. Du CP1 en terminale, les élèves absents considèrent déjà que c'est la première absence. Et la 1009 qui fixe la scolarité des élèves, le règlement intérieur, dit qu'on comptabilise le nombre d'absences. Surtout que nous devrons envoyer les prélistes pour les élèves de terminale. Donc, celui qui n'aura pas pris cours la première semaine de la rentrée, on va considérer déjà qu'il ne fait plus partie de nos effectifs. Les élèves s'accordent sur la reprise des cours après 3 mois de vacances. Ils appellent leurs collègues retardataires à prendre le train déjà en marche. Ça s'est bien passé, les cours s'est bien déroulé. J'ai eu des amis, j'ai fait connaissance avec certains, avec des professeurs. Je peux dire à mes amis qu'ils vont rester à la maison là. L'examen se prépare dès le premier jour. Firme Mongala est formel. Tous les élèves doivent respecter la réglementation sur la tenue scolaire. C'était le magazine d'information de EADTV Congo. Merci de l'avoir suivi. Coordination rédactionnelle Magali Nanga et Célia Moukou. Derrière les caméras, Vifin Luamba et Junior Diama. Le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Au revoir.